qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce qu'on vient de voir, à quoi vient-on d'assister. Bonjour ou bonsoir à vous, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça va de votre côté. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais très bien. Je vais très bien, puisque oui, ça y est, l'épisode final de la saison 2 de Loki a été dévoilé, et qu'est-ce que c'était absolument légendaire. Franchement, il n'y a pas véritablement de mots pour qualifier ce que représente cet épisode en soi. C'est encore très à chaud de mon côté, mais les ressentis sont quand même très forts. Je pense, d'entrée de jeu, je rentre dans le vif du sujet, qu'on vient d'avoir le meilleur épisode final pour une série Marvel Studios depuis toute l'histoire. On a eu des bons épisodes finaux, mais généralement on restait toujours un petit peu sur notre fin parce que soit c'était aller trop vite ou alors boucler de manière trop brouillonne, etc. Là, honnêtement, déjà l'épisode il fait pratiquement 1 heure je crois, c'est quand même assez conséquent, et ce qui est normal en soi puisqu'on parle d'un épisode final qui conclut une série qui a énormément de substance et d'enjeux, il y a beaucoup de matière et c'est en soi assez normal du coup d'être face à un épisode assez conséquent. Et dans celui-là, il y a absolument tout ce qu'il faut, des réponses à certaines questions, mais également de l'épique, de l'émotion, de l'héroïsme également, et c'est assez paradoxal de dire ça puisqu'on parle quand même de Loki, mais oui, il y a bel et bien de l'héroïsme, et c'est même iconique au possible par moment, et moi qui adore ça, je suis au top. Dans l'ensemble, il est un petit peu à l'image de toute la saison 2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'action, là où on aurait pu en attendre du moins davantage, puisqu'il y en a quand même un petit peu, mais pour un épisode final, on s'attend peut-être à ce qu'il y ait vraiment de l'explosion à droite, à gauche, enfin bref, dans tous les sens, mais exceptionnellement, Loki, c'était déjà le cas lors du final de la première saison, mais ne prend pas du tout ce chemin. Ça parle, les personnages dialoguent entre eux, faut quand même rester un petit peu captivé la plupart du temps, mais qu'est-ce que c'est pertinent et intéressant. Beaucoup aidé par les acteurs d'ailleurs, qui arrivent à porter le tout d'une manière assez excellente, avec un Tom Hiddleston qui n'a évidemment plus rien à prouver depuis un certain moment maintenant dans le personnage de Loki, mais vu que le personnage en lui-même là, dans cet épisode, il est littéralement au sommet de son art, à son prime, à tous les niveaux possibles, que ce soit à travers le fond et la forme, et bien Tom Hiddleston suit le même chemin sans difficulté. Malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'action comme sans doute certains auraient voulu peut-être, et bien l'épisode arrive quand même à être assez dynamique et même amusant, notamment avec la toute première partie où on a un Loki qui a réussi à maîtriser du coup l'errance temporelle, puis arrive du coup à revenir à la TVA au moment où il fallait sauver le centre de temporisation. Et là, grâce à sa nouvelle capacité, il va revenir sans cesse dans le passé et accélérer le processus pour essayer de sauver la situation, et je trouve qu'en guise d'entrée en matière par rapport à cet épisode final, eh bien c'est assez malin. Ça montre en plus maintenant le niveau de puissance qu'a Loki. J'ai aussi beaucoup aimé la nouvelle opposition face à celui qui demeure. On avait l'impression d'être face à une sorte de partie d'échecs entre les deux, par rapport à toutes les notions du temps, du multivers et la TVA, et Loki a même réussi à surprendre celui qui demeure par rapport à la capacité de l'errance temporelle qu'il a réussi à maîtriser en peu de temps. Et l'opposition était vraiment réussie puisque finalement, comme j'ai déjà dit, mais on était face littéralement à une partie d'échecs, où celui qui demeure voulait carrément pousser Loki à tuer Sylvie pour pas que elle le tue. Mais vu que c'est maintenant un GOAT, Loki a réussi à résoudre la situation par lui-même, en revenant par exemple à certains moments de la saison 1 où il se retrouvait pour la première fois face à Mobius, et ça c'était une scène que j'ai absolument kiffé. La bromance entre les deux depuis le début de la série est un de ses plus gros points forts, et émotionnellement je crois qu'on a atteint l'apogée dans cet épisode. Et en plus, cette scène entre Mobius et Loki lors de l'interrogatoire est intéressante et surtout importante pour deux aspects. Le premier est qu'on apprend que Mobius était avant un agent de la TVA et faisait équipe avec Ravonna, puis il a été déstabilisé lors d'une intervention, ce qui a causé la mort de pas mal d'autres de ses coéquipiers, et que c'est quelque chose qui l'a marqué sans forcément avoir encore été cicatrisé. Rien que ça donne un bagage émotionnel encore plus grand pour le personnage. Et deuxièmement, grâce à cette discussion, Loki comprendre que pour sauver la situation et sauver ses amis, eh bien il va falloir qu'il encaisse un lourd fardeau. De manière générale, je trouve que l'épisode en lui-même, notamment grâce à cette scène où Loki se retrouve de nouveau face à Mobius, on est littéralement face à une conclusion de la saison 2, mais également sur toute la série dans sa globalité. Beaucoup d'éléments nous montrent que finalement la boucle est bouclée, et c'est pour cette raison que je ne pense pas qu'il y aura de saison 3. J'ai vraiment le sentiment que la série Loki en elle-même, eh bien il y a des années finalement aujourd'hui, a vraiment été pensée à la base sur 2 saisons. Et en soi, si c'est réellement le cas, eh bien c'est réussi. Et puis Loki qui représente l'héroïsme à l'état brut, à travers ce sens du sacrifice finalement, où c'est lui qu'il va, eh bien, on va dire, détruire le mécanisme que représentait seulement le cœur de la temporalisation. J'ai galéré à dire ça, je sais pas pourquoi, mais on va dire ce cœur
de la TVA, parce que finalement ce n'est qu'un mécanisme, ce n'est que de la technologie, et que ça ne sera jamais suffisant pour consacrer toutes les brèches infinies du multivers, eh bien va littéralement user de ses pouvoirs divins grotesques, avec la révélation de son costume absolument iconique et qui a un flow de dingue. Pour moi c'est clairement l'apogée de l'épisode. En plus à partir de ce moment-là, la musique a décidé d'être légendaire elle aussi. J'avais des frissons comme pas possible, puisque Loki, ça y est, a sauvé littéralement tout le monde. D'ailleurs c'est là où finalement ça a encore plus marché, c'est que la révélation du costume de Loki, ben c'était assez inattendu pour le coup. Et c'est pour ça que ça marche d'autant plus, mais Loki a réussi en quelque sorte dans un premier temps je crois à ramener à la vie toutes les brèches pour ensuite les contenir lui-même et à prendre place désormais lui seul sur le trône au sens propre du terme. En plus c'était tellement stylé de le voir gravir pas à pas la fameuse citadelle pour accéder au trône, avec son costume, l'environnement autour et tout ce qu'il tient entre ses mains, tout ce qu'il avait voulu à la base finalement. Et c'est un développement de personnage assez solide, touchant même, puisque dans l'épisode de la semaine dernière, il disait qu'il voulait sauver ses amis pour qu'il ne termine pas seul, et en soi, à l'arrivée, il a réussi à sauver ses amis, mais il finit quand même tout seul. Et quand on y pense, il y a un petit pincement au cœur, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, l'imagerie finale de toutes les brèches que Loki a réussi à ramifier pour arriver à contenir le multivers, à la fin, j'ai l'impression que ça forme une sorte d'arbre qui peut peut-être représenter l'arbre d'Yggdrasil de la mythologie nordique. Peut-être que je me trompe et c'est une référence à autre chose, mais en soi, je l'ai capté comme ça. En plus, qu'est-ce que c'était beau visuellement, toute la scène où Loki marche avec son costume et ramifie toutes les branches. La réalisation, la mise en scène, la photographie, tout est propre, tout est soigné, et qu'est-ce que ça fait du bien bordel. Pour finir ensuite sur les dernières minutes au sein même de la TVA où le calme est du coup revenu, avec Kazé, B15, Ouroboros et Mobius, qui eux aussi j'ai l'impression ont un ressentiment assez doux amer par rapport à la finalité de tout ça, même si c'est un petit peu plus Mobius qui en pâtit par rapport à ça, puisque ben lui il a l'air tout simplement de broyer du noir depuis ce qui s'est passé. En plus à un moment donné Mobius fait référence à ce qui s'est passé dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania avec Kang, en parlant d'un variant de celui qui demeure qui a fait des siennes dans l'univers 616 et qui a finalement été appréhendé. Déjà ça c'est bien puisque ça fait des liens avec d'autres programmes donc c'est cool. Et en plus ça apporte une belle évolution à la TVA qui à la base se concentrait à pourchasser la plupart des variants qui déviaient de l'éternel flux temporel, notamment les Loki par exemple. Et là j'ai l'impression qu'ils vont plus se consacrer à pourchasser les variants de celui qui demeure. Donc ça c'est aussi très intéressant. Et pour finir avec Mobius qui m'a vraiment touché dans cet épisode de manière générale, eh bien il décide tout simplement de quitter la TVA puisque ben en quelque sorte il ne le dit pas littéralement mais eh ben, il se sent vide sans doute maintenant sans Loki après le sacrifice qu'il a fait et décide de finalement avoir une once de vision par rapport à la vie qu'il a, on va dire, imaginé dans sa tête à base de certaines fulgurances, mais qu'il n'a jamais réellement vécu, du moins dans sa mémoire, avec Sylvie qu'il rejoint et où Mobius finit par dire que désormais, eh bien, il va finir par laisser passer le temps. J'avoue que ça a marché sur moi avec un petit pincement au cœur et en plus, directement après ça, on a une nouvelle vision sur Loki, désormais sur son trône une nouvelle fois, qui sans doute a vu ou certainement entendu eh bien, ce que Mobius a dit au sein même d'un univers quelconque, puisque ben, maintenant je pense qu'il a acquis les capacités d'un dieu littéralement, donc il a sans doute une certaine omnipotence ou omniscience, je sais pas comment on dit, mais en tout cas bref, il a sans doute entendu ce que Mobius a dit à Sylvie à ce moment-là, et a esquissé un léger petit sourire, un petit peu amer, mais sans doute assez satisfaisant pour lui je pense, et franchement c'était très fort. Honnêtement, cet épisode 6, il m'a marqué, franchement je vous dis la vérité, on est littéralement sur, je sais pas si j'ai déjà dit dans la vidéo, mais sur pour moi l'épisode final le plus réussi en tout point pour une série Marvel Studios. C'est très très fort ce qu'on a vu. Un exemple de maîtrise et de soin sur le fond et la forme du début jusqu'à la fin. Et honnêtement, faudrait que Marvel prenne des notes pour nous sortir davantage de programmes aussi qualitatifs que ça. Et pour cette série, c'est d'autant plus bénéfique que ce soit aussi bon, puisque c'est quand même une série qui parle du multivers, c'est-à-dire le sujet principal du MCU aujourd'hui. Et ça pète le feu. Donc c'est magique. À la base, Loki, moi, ça a jamais été ma série préférée. Je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, mais en tout cas en ce qui me concerne, elle a toujours été dans mon top 3, 3ème, ouais, à la rigueur pour vous donner le chiffre exact. Mais après cette saison 2, tout dépend comment le recul c'est mieux comme ça, fait évoluer la chose dans ma tête, dans mon esprit, etc. Mais je pense que objectivement déjà, puisque en soi elle a 2 saisons comparé à tout le reste des séries, eh bien on est objectivement peut-être sur la meilleure de toutes. Je suis ému, voilà, je vous dis la vérité, je suis ému en tournant cette vidéo et en parlant justement de cet épisode, de cette série, parce que waouh, c'était quelque chose. Je vais m'arrêter là parce que je commence à tourner en rond, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire concernant cet épisode final, je pense. J'ai sans doute oublié certains points, mais voilà, j'ai fait avec ce qui moi me passait par la tête et ce qui m'a le plus marqué en long, en large et en travers. J'ai pas de points négatifs à aborder pour le coup par rapport à cet épisode-là.
j'ai kiffé de bout en bout. Je manque peut-être d'objectivité, mais j'en ai rien à foutre, j'ai kiffé, donc voilà, je vais pas le cacher. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, pardon. Je vais y arriver, en long, en large, en travers. Ce que vous avez aimé, pas aimé, hein, possiblement. Si vous avez des points rouges qui vous ont dérangé, voilà, des points négatifs, n'hésitez pas à les partager. Si vous avez d'autres choses qui vous a marqué, mais dont moi je n'ai pas parlé, ben, n'hésitez pas à partager ça également. Ça peut être très cool de lire et d'en débattre, possiblement avec vous, en commentaire. À mettre un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. À vous abonner aussi. Mais ça aussi, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire, le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être arrivé jusque-là, possiblement, c'est déjà énorme. Donc, un grand merci à vous. Et puis, moi, je pense que je vais terminer cette vidéo, la monter, et ensuite me replonger, possiblement, si j'ai le temps, dans l'épisode. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.